Étant donné un polynôme P à n xn plus a n-1 xn-1 plus etc. plus a1x plus a0, avec des coefficients ai qui sont des entiers, on va montrer que si alpha sur bêta est une racine de P, c'est-à-dire que P de alpha sur bêta égale 0, alors nous allons montrer que en fait, alpha divise A0 et bêta divise AN. Il sera important pour cela de supposer que la fraction alpha sur bêta est irréductible, c'est-à-dire que alpha et bêta sont premiers entre eux. Alors, écrivons l'équation P de alpha sur bêta égale 0. On repart de l'écriture de P, ça nous donne la chose suivante, AN alpha sur bêta à la puissance n, plus AN-1 alpha sur bêta à la puissance n-1, etc., plus A1 alpha sur bêta, plus A0 égale 0. Pour obtenir une équation qui ne fait intervenir que des entiers, on va multiplier par bêta à la puissance n. Ça nous donne la chose suivante, AN à la puissance alpha n, plus AN-1 à la puissance alpha n-1 fois bêta, plus etc., plus A1 alpha, bêta à la puissance n-1, plus A0, bêta à la puissance n. Tout ceci vaut 0. Donc encore une fois, ici, on a une équation qui ne fait intervenir que des entiers, il n'y a plus de fractions. On remarque maintenant la chose suivante, tous les termes sauf le premier sont divisibles par bêta. Donc cette équation, je l'ai réécrite tout d'abord de la façon suivante, AN alpha n plus bêta fois un entier est égal à 0. Donc il est important que Q soit ici un entier. Donc le terme bêta fois Q, c'est en fait le condensé de toute cette somme. On a maintenant cette équation. Je peux la réécrire de la façon suivante. Bêta Q égale à moins AN alpha n. Ça signifie donc que bêta divise AN alpha n. Alors on a supposé que bêta et alpha sont premiers entre eux. Donc aussi bêta et alpha puissance n sont premiers entre eux. Et donc par le lemme de Gauss, bêta divise le produit et bêta est premier avec alpha puissance n. Donc en fait, bêta divise AN. Donc on a bien démontré que le dénominateur divise le coefficient du terme dominant. On va faire la même chose avec alpha. On remarque que alpha divise tous les termes sauf le dernier. Donc on peut réécrire cette somme ici sous la forme alpha Q' plus A0 bêta n égale 0. Ce qui nous donne que alpha, de la même manière, alpha va diviser A0 bêta n. Encore une fois, alpha et bêta n sont premiers entre eux, et donc toujours par le lemme de Gauss, alpha divise A0. On a donc démontré que le numérateur doit diviser le coefficient constant et le dénominateur divise le terme dominant. Nous allons appliquer la question précédente pour montrer que le nombre gamma qui est égal à racine de 2 plus racine de 3 est un nombre irrationnel. Alors on nous suggère d'élever gamma au carré. Gamma au carré, c'est donc 5 plus 2 racine de 2 fois racine de 3. Alors on a encore ici dans l'écriture des racines carrées qui apparaissent. On va essayer de s'en débarrasser. On écrit gamma carré moins 5 qui est égal à 2 racine de 2, racine de 3, et on élève cette expression au carré pour obtenir que gamma carré moins 5 au carré est égal à 24. Alors on va appeler P de x le polynôme x carré moins 5 au carré moins 24. En développant, ce polynôme s'écrit x4 moins 10x carré plus 1. Et ce polynôme a pour racine gamma. Donc on a bien gamma qui est une racine de ce polynôme, P de gamma égale 0. Alors maintenant, ce polynôme, on va lui appliquer la question précédente.
on va supposer par l'absurde que gamma est un rationnel, donc qui s'écrit sous la forme alpha sur bêta, avec, encore une fois, alpha un entier, bêta un entier naturel non nul, et surtout, il est important que alpha et bêta soient premiers entre eux, c'est-à-dire que la fraction est écrite sous la forme irréductible. Dans la question précédente, on a vu que dans ces conditions, alpha doit diviser le terme constant de notre polynôme à 0. Ici, le terme constant, c'est 1. Et bêta doit diviser le terme dominant, qui est ici le terme de degré 4, qui est aussi 1. Alors que alpha divise 1, les nombres qui divisent 1, les entiers qui divisent 1, il y a seulement 1 ou moins 1. Et bêta est en fait un nombre positif qui divise 1, donc bêta est égal à 1. Qu'est-ce qu'on vient de montrer sur gamma? Donc gamma, c'est le quotient alpha sur bêta. Gamma, ça doit être égal à 1 ou à moins 1. Mais bien sûr, on savait par définition gamma, c'est racine de 2 plus racine de 3, qui est bien un nombre strictement plus grand que 1. Et on obtient une contradiction. Alors le bilan est le suivant. On a supposé par l'absurde que gamma est un nombre rationnel. On a trouvé une contradiction et donc gamma est un nombre irrationnel. On vous demande souvent de trouver des racines évidentes d'un polynôme. Alors, ça permet en particulier de le factoriser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une racine évidente? En fait, une racine évidente, c'est une racine rationnelle d'un polynôme. Alors, on va faire ça sur l'exemple p de x égale x cube plus x carré plus x moins 14. Et on va chercher les racines rationnelles, quelle forme elles peuvent avoir. Alors, donc, on suppose que p de alpha sur bêta est égal à 0. Donc, encore une fois, alpha et bêta sont des entiers. Alors, on a vu dans l'exercice que à ce moment-là, alpha doit diviser le terme constant, donc il doit diviser moins 14, et bêta doit diviser le terme dominant, bêta doit diviser ici 1. Alors, pour bêta, on n'a pas trop de choix, donc bêta doit être égal à 1 si on suppose que la fraction est écrite avec un dénominateur positif. Et pour alpha, on a un peu plus de possibilités, on a tous les diviseurs de 14, donc on a bien sûr 1, 2, 7, 14, et puis on peut éventuellement changer le signe, donc plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 7 et plus ou moins 14. Donc on a donc 8 possibilités pour alpha. Et donc maintenant, les racines évidentes sont à chercher parmi les nombres suivants. Ce sont les quotients, tous les alpha sur bêta possibles. Donc il faut chercher les racines évidentes parmi moins 14, moins 7, moins 2, moins 1, plus 1, plus 2, plus 7 et plus 14. Donc on a un petit nombre de calculs à effectuer. Alors il se trouve qu'ici, en fait, 2 est une racine évidente. Donc 2 est bien une racine. D'accord, donc il faut faire le calcul, mais p de plus 2 vaut 0. Et ça permet de factoriser le polynôme. On obtient la factorisation de p de x, qui s'écrit donc sous la forme x moins 2 facteur de x2 plus 3x plus 7. Pour terminer, entraînez-vous, je vous donne 3 polynômes P, Q et R. Essayez de voir si on peut leur trouver des racines évidentes, une, plusieurs ou aucune racine évidente de ces 3 polynômes. Et si vous en trouvez, factorisez le polynôme.